Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette vraiment délicieuse puisqu'on combine deux choses excellentes ensemble. Il s'agit du Red Velvet et des cookies vu qu'on va faire des Red Velvet Cookies. Donc après vous avoir montré comment faire un Red Velvet Cake ultra traditionnel, bien américain avec des étages, du cream cheese frosting et tout ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, le lien est dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer comment faire ces cookies qui sont juste extraordinaires puisqu'ils sont rouges en fait, d'où vient le Red Velvet. Ils ont aussi un petit goût de cacao sans avoir trop le goût de chocolat et un petit peu goût de vanille aussi, enfin, c'est extraordinaire, c'est un goût vraiment particulier. Le tout avec du chocolat blanc pour un peu de sucré et d'onctuosité, une touche un peu crémeuse. En tout cas vous allez voir, ces cookies sont vraiment très simples à faire mais vraiment très bons. Alors pour nos Red Velvet Cookies, vous aurez besoin de 115 g de beurre à température ambiante. Très important qu'il soit à température ambiante. Ici j'ai 100 g de sucre blanc, 50 g de sucre de type vergeois, donc c'est ce sucre brun en fait qui a une consistance un peu de cassonade, un gros œuf. Ensuite j'ai 20 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao. Ici j'ai 200 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille, en poudre ou liquide, et ici j'ai 15 ml de lait, ce qui représente une cuillère à soupe à peu près. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon beurre dans mon KitchenAid, je mets aussi le sucre et je vais laisser les deux bien mélanger pendant 2 minutes à peu près, ou jusqu'à ce que le mélange soit bien léger, et ensuite on continuera la recette. Voilà, donc mon mélange est bien léger comme vous pouvez voir. Il a bien éclairci. En fait, j'ai complètement oublié, je ne dois pas être très concentré, j'ai oublié de vous dire que vous avez besoin aussi de 180 g de chocolat blanc que j'ai découpé en petits morceaux, mais vous pouvez très bien utiliser des pépites de chocolat blanc, peu importe, et aussi bien sûr du colorant naturel ou pas rouge. J'utilise du colorant en poudre qui est beaucoup plus fort niveau pour colorer votre préparation. Donc là, j'ajoute mon œuf. Et pendant ce temps que ça mélange, je mélange mes ingrédients secs, donc le cacao, la farine, le bicarbonate de soude, la vanille et le sel. Voilà, donc mon œuf est bien incorporé comme vous pouvez voir. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tamiser mes ingrédients secs dans ma préparation. Je tamise tout simplement parce que le cacao a tendance à avoir beaucoup de grumeaux, donc autant tamiser. J'ajoute aussi mon colorant rouge, donc attention, ça colore vachement, donc d'abord on rajoute une petite quantité et si c'est nécessaire on en rajoute un peu plus après, mais il vaut mieux toujours commencer par peu et après en rajouter plus. Et ce que je vais faire, c'est mélanger mes ingrédients secs dans ma préparation et ensuite on ajoutera le lait. J'ajoute maintenant mon lait et mes pépites de chocolat et puis ensuite notre préparation sera terminée. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma pâte à cookies est maintenant parfaite. Donc ce que je vais faire, c'est la recouvrir d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 heure et ensuite on pourra cuire nos cookies. Alors comme vous pouvez voir, ma pâte à cookies a bien reposé au réfrigérateur, elle est bien et dure, c'est parfait. Donc ce que je fais toujours dans mes recettes de cookies, c'est que j'utilise une cuillère à glace qui est très pratique pour justement faire des formes de cookies, comme vous pouvez voir, tout simplement comme ceci. Donc ce que je fais, à chaque fois, j'étale mes cookies bien en laissant de l'espace entre chaque cookies car ils vont bien sûr s'étaler en cuisant. Voilà, donc j'ai bien déposé mes petites boules avec mes cookies dessus. Maintenant ce que je vais faire, c'est j'ai encore découpé quelques morceaux de chocolat blanc très finement. Et ce que je fais, c'est que j'en dépose vraiment peu, 2-3 morceaux sur chaque petite boule, tout simplement pour qu'on puisse vraiment voir les pépites de chocolat blanc à l'extérieur. Ce sera vraiment sympa quand ça fait cet effet quand on est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc je continue à m'occuper de toutes mes petites boulettes et ensuite après ce que je vais faire, c'est cuire mes cookies dans mon four préchauffé à 175 degrés pendant 10 à 12 minutes à peu près, jusqu'à ce que les bords des cookies commencent à durcir, mais l'intérieur est encore bien moelleux. Surtout ne pas cuisez pas trop vos cookies pardon, pour qu'ils puissent être encore bien moelleux une fois qu'ils seront à température ambiante. Donc je vais faire cuire mes cookies et je vous montre le résultat. Alors tous mes cookies ont bien cuit, je vais vous en montrer un quand même. Regardez ça, il est super beau et si on le retourne, tadam, vous voyez les morceaux de chocolat blanc et là, oh mon dieu, si vous le découpez, il est encore
Et c'est extraordinairement bon, franchement. N'hésitez vraiment pas à faire cette recette, elle vaut vraiment le coup. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Instagram et une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!